Qu'il y a déjà au moins un homme dans sa vie, pas de quoi s'inquiéter. They destroyed everything he had, all that he loved, everything that he was. Now, crime has a new enemy, and justice has a brand new face. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rétrospective. Voilà, vous savez que je fais pas mal donc de rétrospectives ces temps-ci sur ma chaîne. J'en ai déjà fait une sur le grand Snyder, sur le grand James Cameron. J'ai déjà fait aussi une longue vidéo sur Woody Allen. Bref, les rétrospectives ça commence à être un peu l'ADN de ma chaîne et ça me plaît beaucoup. Et donc aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour une nouvelle rétrospective sur un grand réalisateur, un des plus grands réalisateurs d'horreur, de fantastique, un réalisateur qui mêle les deux avec génie, avec brio. On le connaît beaucoup pour ses films de super-héros, mais aussi pour une trilogie d'horreur qu'on appelle Evil Dead. J'ai nommé Sam Raimi, un réalisateur moi que j'adore. Mais je ne suis pas tout seul pour en parler puisque je suis accompagné donc de l'ami Angela. Salut à toi. Salut Alexandre, merci de m'inviter sur ta vidéo. Eh ben écoute, je t'en prie, c'était un plaisir. Alors Angela, donc vous, avec qui donc j'avais fait ma rétrospective en deux parties sur James Cameron. D'ailleurs, je vous remercie des retours, ils étaient très bons, donc merci pour ça. Alors Angela, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc écoute, présente-nous ta chaîne et qu'est-ce que tu penses de Sam Raimi en gros? Alors ce que je pense de Sam Raimi, alors déjà pour ma chaîne, alors voilà, j'ai une chaîne YouTube depuis 8 mois. J'ai 84 abonnés. Voilà, je fais beaucoup de vidéos rétro pour les gens qui ne me connaissent pas, bien sûr. Beaucoup de vidéos rétro parce que voilà, je suis un moyen vieux de 46 ans, donc voilà, moi j'ai un grand amour pour le cinéma de ces 40 dernières années, donc je fais beaucoup de vidéos rétro, mais aussi des vidéos news, voilà, parce que je reste pas planté sur une période. Et puis voilà, j'invite tout le monde à s'abonner à ma chaîne, voilà, parce que c'est cool, voilà, je me prends pas au sérieux, je fais ça avec plaisir et surtout du partage, comme je dis souvent dans mes vidéos. Voilà. Sinon, à propos de Sam Raimi, alors c'est un réal que j'adore, c'est pareil, c'est un réal qui a commencé sa carrière au début des années 70. Grand fan de série B des années 60. Sam Raimi, c'est voilà, il adorait les films de la Hammer, les Frankenstein, les Dracula. C'est vraiment un réalisateur de cette période, un peu comme Steven Spielberg ou Lucas, qui ont été biberonnés par ces petites séries B des années 60 en noir et blanc. Et Sam Raimi a toujours voulu, assez rapidement, a voulu être réalisateur. Et sur les bancs de la fac, alors bon, c'est pareil que tu diras Alex si tu veux, mais sur les bancs de la fac, Sam Raimi va rencontrer deux hommes importants dans sa vie. Donc le premier, Bruce Campbell, qui viendra son acteur fétiche de toute sa carrière, et un deuxième homme qui s'appelle Robert Tapper, qui sera pareil un de ses meilleurs amis, qui le suivra toute sa carrière en tant que producteur. Peut-être réalisateur de seconde équipe, je ne sais pas trop, mais surtout producteur. Et ces trois hommes-là vont marcher dans les mêmes pas pendant maintenant 40 ans, voilà. Mais bon, on va plus s'intéresser à Sam Raimi, c'est vraiment Sam Raimi qui nous intéresse le plus. Mais voilà, ça a toujours été une carrière à trois têtes. Voilà, ces trois hommes-là sont quand même enfin, ces deux hommes-là sont plutôt très importants dans la carrière du grand Sam Raimi.
Tout à fait. Alors évidemment, Bruce Campbell, donc tu l'as mentionné évidemment, donc qu'on verra dès le début de sa filmographie en fait, Devil Dead, même Mort sur le grill. Alors il faut noter donc que Bruce Campbell, il a fait les premiers rôles dans les premiers films de Sam Raimi, donc la trilogie Evil Dead, mais après donc ça devient surtout un second rôle, voire même un caméo, hein, une sorte d'acteur fétiche. Voilà, c'est un peu l'acteur qui fait des caméos dans à peu près tous ses films, sauf 2-3, mais on le reverra aussi dans la trilogie Spider-Man. Bref, donc c'était un premier rôle dans ses premiers films. Puis après, c'était pour marquer un peu pour solder un peu leur amitié au cinéma. Il continua donc de faire divers caméos dans ses films. Alors, on va s'attarder sur toute la filmographie de Sam Raimi, donc qui sera en 3 parties, parce qu'évidemment, tous 13, ouais, une bonne plus de 10 films en une vidéo, ça va paraître un petit peu compliqué, donc ce sera en plusieurs parties. Donc, bah, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite donc avec son premier film, sorti en 1981. Alors, on en parlait justement en 1981, donc une horreur, le fantastique, le gore, et comme on le disait, Bruce Campbell dans le rôle principal de Harsh Williams, Evil Dead, donc sa trilogie principale, donc Evil Dead, dont il sera scénariste, Evil Dead 2 scénariste également, hein, avec un dénommé Scott Spiegel, et Evil Dead 3 L'Armée des Ténèbres, en collaboration avec son frère Ivan Raimi, qu'on verra également dans certains de ses films. Alors, Evil Dead, moi, bah, je sais que c'est une trilogie d'horreur culte, une trilogie fantastique d'horreur culte, parce qu'on peut pas vraiment dire que ce soit très flippant. Alors c'est vrai que c'est une trilogie perçue comme beaucoup par culte, par indétrônable, et c'est vrai que pour moi c'est pas une trilogie qui m'a beaucoup marqué. Voilà, c'est vrai que je l'ai pas beaucoup ressenti, je suis même resté un peu de marque, voilà, devant Evil Dead. Je reconnais le talent de Bruce Campbell évidemment, je reconnais aussi le talent de mise en scène, parce que Sam Raimi aussi, il a une particularité de mise en scène. Voilà, il a inventé des mouvements de caméra, les travelling, les steadicam et tout ça. Enfin, même à la toute fin de Evil Dead, voilà, il y a cette caméra qui se faufile à travers les arbres et qui remonte, voilà, qui passe à travers la maison et qui remonte jusqu'au cri, voilà, de terreur de Bruce Campbell. Voilà, c'est sa caméra. Parfois Raimi s'en sert un petit peu comme une sorte de monstre, comme une sorte de serial killer un peu qui traque ses proies. Donc c'est vrai qu'il est très agile de sa caméra. Voilà, il y a même plusieurs photos de tournage qui l'éprouvent. Voilà, il sait en faire quelque chose, mais c'est vrai que moi ça m'a pas vraiment marqué. Voilà, en tout cas, c'est pas les films que je retiens le plus dans sa filmographie. Mais toi, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses un peu d'Evil Dead? Alors, pour moi, Evil Dead, oui, étant plus âgé que toi, oui, pour moi, c'est un petit grand film, voilà, c'est par là, en fait, que j'ai découvert Sam Raimi. Enfin, bon, j'étais vraiment très très jeune, parce qu'il date de 81, donc je l'ai découvert plutôt au milieu des années 80, quand j'étais un peu plus âgé. Mais oui, moi j'adorais Evil Dead parce que c'est surtout dans sa simplicité. Parce que le film, il faut se remettre dans le concept de l'époque. Sam Raimi, c'était son premier film. Il avait fait déjà pas mal de courts-métrages auparavant, mais c'était vraiment des petits courts-métrages qui avaient bien marché dans les festivals. Mais là, il s'essaie pour la première fois à son premier long-métrage. Et il faut se dire que Evil Dead, c'est quand même un micro-budget. Quand je dis un micro-budget, on est entre la série Z et la série B. Voilà, on est vraiment entre les deux. Et on voit tout le talent de Sam Raimi, enfin le réalisateur qui va devenir après par la suite dans sa carrière, c'est qu'il fourmille d'idées, parce que quand vous voyez les making-of sur les différents éditions Blu-ray ou DVD, c'est vraiment bout de ficelle, quoi. Il a des mouvements de caméra, mais on ne peut plus simple. Par exemple, la fameuse scène où on voit le démon comme ça qui passe entre les arbres pour aller jusqu'à la maison. En fait, Sam Raimi il a posé la caméra sur une espèce de planche en bois avec une espèce de câble, et en fait c'est un mec qui tire la caméra. En fait, le mec il court, il tire la caméra, et après en post-production il accélère l'image. Mais le tournage, en fait, moi quand j'ai vu la première fois la bande-annonce, mais c'est vraiment un tournage de série Z, quoi. C'est que du practical, on a rien de fou, quoi. Mais comme il avait un micro-budget, il fallait qu'il fasse avec. Et c'est tout le talent du mec. Dès son premier film, on sent le talent du mec, parce que, bon, certes, l'histoire est toute simple. Hein, une bande de jeunes qui partent en forêt dans une cabane pour faire le con.
s'apitoyer, etc. Et ils sont attaqués par un démon. Donc l'histoire est un peu plus simple, mais ils fourmillent tellement d'idées dans son film que c'est devenu culte. Enfin, pour moi, c'est devenu tellement culte. Moi, je l'ai en DVD, pas en Blu-ray, mais en DVD. J'adore regarder ces films parce que, bon, maintenant, c'est sûr, ça a pris un petit coup derrière les mirettes parce que, voilà, la technique a changé et puis on voit les ficelles, quoi. Mais le tournage était vraiment, il y avait rien et on n'avait rien d'impressionnant. C'était vraiment un tournage, mais on ne peut plus classique, quoi. Limite, quand on a les corps qui se décomposent à la fin, je sais pas si tu te rappelles, les corps, comment ils se décomposent. Alors, en fait, il a utilisé de la purée où il a mis juste de la du colorant pour faire une espèce de substance, voilà, verdâtre, rose. Mais c'est des trucs tout bêtes, quoi. Y a rien et ça en a fait un film culte. Alors pour moi, oui, il est très très cher à mon cœur parce que à ce moment-là, on voit que le mec il est tout jeune, mais qu'il en veut, quoi. Il veut en bouffer de la pellicule, quoi. Donc voilà, pour moi, Evil Dead, c'est vraiment une grosse pierre à l'édifice que va être la carrière de Sam Raimi. Alors oui, donc c'est vrai, tu as raison, hein, la mise en scène est assez simpliste, il n'y a rien d'impressionnant, il y a quand même des prouesses au niveau de la technique, c'est vrai qu'avec peu, il en a fait quand même beaucoup. Alors c'est vrai que Evil Dead, j'ai beau ne pas avoir beaucoup accroché ou ne pas avoir beaucoup aimé, c'est quand même une trilogie donc qui va ouvrir évidemment les portes d'Hollywood à Sam Raimi, évidemment, on va reconnaître son talent de mise en scène. C'est aussi donc un film qui le représente énormément, évidemment, c'est sa signature, voilà. Tout ce qui est, parce qu'évidemment, Sam Raimi, il a beaucoup traité de la mort, du deuil, beaucoup de la violence, évidemment, ces films, il y a toujours un rapport au fantastique, à la mort, à la violence, voilà, il prend toujours ça avec beaucoup de burlesque, avec beaucoup de désinvolture très souvent. Alors c'est vrai que Sam Raimi, il a dit lui-même, il ne voulait pas, par exemple, que on l'enferme dans cet esprit, dans ce segment cinématographique horrifique et fantastique, parce qu'il y avait déjà dans ce même cadre-là d'horreur, les spécialistes qui étaient donc John Carpenter et Wes Craven à cette époque-là qui régnaient eux aussi en maître, hein, voilà, Wes Craven quand même, Les Griffes de la Nuit, Scream, La Colline à des yeux, et bien entendu John Carpenter qui faisait aussi également beaucoup de merveilles. Donc c'est vrai que on avait beaucoup de spécialistes de l'horreur. Évidemment, j'en oublie beaucoup. Il y avait aussi George Romero qui faisait cette trilogie zombie. Donc bref, c'est vrai qu'il y avait énormément de cinéastes déjà, beaucoup dans l'essor horrifique. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, donc Evil Dead, voilà, il y a énormément d'hémoglobine, ça a beaucoup vieilli. Voilà que je te flingue. Voilà. Alors comme tu dis, c'est vrai qu'il y a énormément de détails donc qui font que Evil Dead, il y a toute une partie mythologique qui se renforce donc avec l'armée des ténèbres, où donc Ash sera propulsé dans un espèce de Moyen Âge et il devra récupérer son espèce de livre, voilà, qui libère tout un tas de créatures, etc., etc. Et c'est vrai que ce livre nous impose un certain côté mythologique, voilà. Donc oui, Evil Dead, évidemment, c'est vrai que c'est un pan du cinéma horrifique, un pan du cinéma fantastique, un pan dans la carrière de Sam Raimi, parce qu'évidemment, il a commencé avec ça. Donc pour moi c'est vrai que la trilogie Evil Dead, je pense que mon préféré, ça va être le tout premier, voilà, le 2 va être aussi assez bon, je le reconnais, et le 3 je l'ai trouvé assez osef, hein, j'ai envie de dire, parce que bon, le 3 il y a de très bonnes scènes, notamment au début, voilà, quand il débarque, quand il est enfermé dans cette espèce de fossé, donc par les habitants autour, voilà, bon, il y a de très bonnes scènes, mais je sais pas, bon, en plus, voilà, il y a un Evil Dead 4 qui est déjà prévu, mais ce sera pas Sam Raimi à la barre. Puis il y a un remake qui a été fait par Fede Alvarez, et pour le coup, je préfère ce remake-là, parce que vraiment, Fede Alvarez, il a fait un boulot génial ici. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de ce remake. Oui, j'ai beaucoup aimé le remake. Pourtant, je suis pas un énorme fan des remakes des grosses sagas. Alors, les remakes que j'ai bien aimés, aussi, c'est Massacre à la tronçonneuse. J'ai trouvé que les remakes limite, et même mieux que l'original. Et pourtant, j'adore le tout premier Massacre à la tronçonneuse, mais là, j'avoue que Et oui, il y avait aussi Tobe Hooper, hein, il y avait aussi Tobe Hooper qui était dans l'encre de l'horreur à cette époque-là. Bon, c'était un peu plus tard, ils se sont tous chevauchés à quelques années d'écart, mais on est globalement dans cet essor horrifique qui est vraiment sorti dans les années 80-90, quoi. Il y avait aussi un peu Hitchcock avec Psychose un petit peu avant, mais bref, dans l'ensemble, c'était vraiment les années 70, 80, 90, début des années 2000, où là, il y avait vraiment de gros films de genre SF fantastiques. Oui, tout à fait. De toute façon, tous ces réalisateurs, que ce soit Tom Hooper, que ce soit Sam Raimi, que ce soit John Carpenter,
Et tous ces réalisateurs-là, en fait, ils ont le même âge, quoi. Ils ont commencé le cinéma pratiquement en même temps. Et là, on sentait vraiment un gros essor au niveau du film de genre, horreur, fantastique. On va englober tout ça. Et c'est normal, ils ont le même âge et tout. Oui, donc je disais, je sais même plus ce que je disais. Donc on en était où? Bah, tu parlais en effet de tous ces réalisateurs d'horrifiques, d'horreur, et etc. etc. Ils viennent de la même famille. Et ils viennent de la même période, donc c'est limite, je suis certain, ils se connaissent tous. Effectivement, enfin, oui, tout le monde, exactement. Donc oui, hein, et Evil Dead, donc ça représente beaucoup Rémi, donc comme je le disais, donc avec cette patte, donc c'est un peu comment dire, cette thématique sur la mort, sur le deuil, évidemment, parce que Ash a évidemment une copine, il a évidemment des amis, donc évidemment, bah, il va devoir tous les tuer pour éviter lui-même d'être infecté par ces démons, par cette antre surnaturelle, et même le surnaturel, même le fantastique, on va le retrouver tout au long de sa filmographie. Alors, peut-être pas dans tous ses films, mais voilà, parce que des fois, il va sortir un peu de ta zone de confort, il va faire des genres totalement différents, comme on le verra avec le thriller, le western, mais par exemple, dans des films comme Intuition, ou même la trilogie Spider-Man, on va énormément retrouver cette dimension fantastique, cette dimension sur la mort, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs c'est pas si anodin qu'on lui ait confié finalement la trilogie Spider-Man, puisqu'évidemment Peter Parker étant un héros orphelin, évidemment il y a déjà toute cette thématique sur la mort, donc dès le début, et bah voilà, donc c'est vrai que fantastique, horreur, le deuil, voilà, ce sont des thématiques plus qu'omniprésentes dans la filmographie de Rémi. D'ailleurs il y a toujours une scène dans un cimetière, dans pas mal de ses films, c'est très récurrent, voilà, il y a toujours une scène sur un personnage qui fait un deuil, sur une scène dans un cimetière, une scène d'enterrement, voilà, il y a toujours cet aspect-là, et ça ressort vraiment très bien, quoi. Et pourtant, c'est vrai que Rémi, et on le verra donc avec son film Mort sur Green, dont on va parler donc juste après, ben c'est vrai que il traite toujours la mort avec des involtures pour lui. La mort, c'est même dans Evil Dead, voilà, où on voit Ash qui prend son fusil, puis voilà, il les tue tous en même pas 2 secondes, voilà, il y a du sang qui gicle partout, c'est dégoûtant, voilà, donc c'est vrai qu'après l'aspect gore, il va un peu plus disparaître, sauf dans son film qui s'appellera donc Jusqu'en Enfer, donc plus de 10-20 ans plus tard, mais bon, voilà, donc c'est vrai que globalement, Evil Dead, donc ça marque donc le début, ça marque l'entrée au cinéma donc de Sam Raimi, voilà, à Hollywood, très clairement, des débuts en grande fanfare, et donc ça nous permet donc de passer donc à son film sorti en 1985, j'ai nommé Mort sur le Grill. Alors avant de débuter cette partie, donc j'aimerais juste vous prévenir que de base j'avais enregistré donc cette partie avec Angela, voilà, comme toutes les autres parties que vous aurez donc durant cette rétrospective. Seulement cette partie en question ne me convenait pas, du coup j'ai décidé de la réenregistrer donc en voix off, mais ça ne devra pas poser de problème en général vu qu'il n'a pas vu le film. Voilà. Bref. Alors Mort sur le Grill ou Crimeware, donc en version originale, donc film américain, donc sorti en 1985, coécrit donc avec les frères Joel et Ethan Coen, donc qui sont aujourd'hui donc des réalisateurs et donc des scénaristes très renommés, Barton Fink, Bill Lebowski, No Country for Old Men, Arizona Junior, j'en passe, et des meilleurs. Donc ce film raconte l'histoire donc de Vic Ajax, voilà, qui est un employé assez lambda, très gaucher, donc qui est amoureux donc de la femme de son patron, et son patron qui a décidé donc de se débarrasser de son employé, donc son patron qui est justement joué par un certain Bruce Campbell, évidemment, donc qui peinait donc on va décoller sa carrière d'ailleurs, malgré donc son rôle de Hush Williams dans Hell Dead. Alors moi j'aime bien Mort sur le Grill, vraiment je trouve que c'est un Sam Raimi très mineur, vraiment dont on ne parle jamais. Quand je vous dis jamais, c'est qu'on ne l'aborde pas, et là c'est pourtant on y retrouve donc toute la mise en scène, toute l'ingénieuse donc de Sam Raimi sur le montage, sur les thématiques abordées, ce héros gaucher maladroit, donc amoureux d'une fille qui lui est inaccessible, cette espèce d'ennemi qui va lui faire barrage, on retrouve ce côté fantastique, voilà, ces orages, voilà, ça se passe pendant la nuit, donc à Vandenberg dans le Colorado, ce héros un peu maladroit, voilà, les héros maladroits sont très chez Sam Raimi, donc Peter Parker dans la trilogie Spider-Man, Billy the Kid donc par Leonardo DiCaprio dans Mort au vif, bref, on retrouve les héros maladroits, ces héros un peu timides, ces héros un peu prétentieux et introvertis, on les retrouve très souvent dans la filmographie de Sam Raimi. On retrouve vraiment toutes les thématiques récurrentes dans ce film, et vraiment ça fait plaisir. Donc moi c'est un film qui m'a vraiment éclaté, c'est un film très divertissant, c'est un film qui est vraiment très bien tourné, je trouve qu'il y a un montage astucieux, voilà, quand il y a des personnages qui meurent à
à l'écran, il y a tout un jeu de caméra, voilà, il y a des travelling, la caméra fait directement donc des zooms avancés, enfin, je veux dire, il y a par exemple la scène finale donc sur l'autoroute, je la trouve exceptionnelle vraiment. Puis on retrouve toute cette notion donc, de mort hein, finalement qui est très récurrente chez Sam Raimi évidemment, Evil Dead, voilà, ces titres, le mot mort est très récurrent donc, dans sa filmographie, puis la mort sur le grill évidemment, c'est très omniprésent, c'est tout de suite présent, on le remarque, voilà, son patron qui veut tuer son associé, mort sur le grill, donc ce héros qui veut se retrouver dans une pénible situation, vraiment, c'est loufoque, c'est sombre, il y a un petit côté glauque, mais ça avec un gros côté comique, donc ça fonctionne vraiment bien, voilà, moi je n'ai pas été déçu et je trouve que c'est vraiment un Sam Raimi très très mineur, voilà, et pourtant on a un montage astucieux, on a ce héros gaucher qui nous fait rire, on a ces multiples scènes d'action qui font vraiment plaisir, on a toutes ces péripéties qui s'enchaînent assez bien, on a un montage assez drôle, on a de très bonnes scènes d'action, on a ces thématiques à mort, on a Bruce Campbell en antagoniste, voilà, on a vraiment tout ça, et vraiment j'ai adhéré, quoi, voilà, il dure pas longtemps, mais vraiment il dure pas longtemps, et c'est justement ça qui marche bien, quoi, parce qu'il y a beaucoup de Sam Raimi qui d'habitude dure longtemps. Alors à noter donc en 1983 donc les amis Nongati donc ils venaient de donc Bruce Campbell et Sam Raimi donc ils venaient de collaborer sur plusieurs projets et ils venaient d'achever la production de Winting the Woods donc très clairement donc ils avaient du pain sur la planche et donc ils ont décidé donc de se lancer donc dans ce projet et vraiment je trouve qu'il marche très bien. Donc oui, regardez-moi sur le grill, c'est divertissant, on s'éclate bien, c'est du Sam Raimi pur jus vraiment hein, dans la mise en scène, dans l'atmosphère, dans l'ambiance, ça fonctionne du tonnerre. Vraiment, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Un Sam Raimi très sous-coté. Et donc maintenant, on passe à Darkman et le retour de Angel Art. Being. But one. From director Sam Raimi. Darkman. 1990 ou bien avant donc l'ère Marvel, l'ère DC Comics, bien avant donc tout l'avènement donc de ces super productions super héroïques, donc Sam Raimi il débarque avec Darkman en tête d'affiche Liam Neeson hein, qui signe un de ses rôles les plus intéressants, donc bien avant de s'engouffrer hein, voilà dans ses rôles d'action à la Taken ou des trucs comme ça, enfin des rôles qui n'ont ni queue ni tête hein. Bon, Liam Neeson il faisait de très bons rôles voilà, dans les années 80-90, on notera aussi le thriller Chloé avec Amanda Seyfried et Julianne Moore. Voilà, ça fait partie de ses rôles les plus intéressants avec celui qu'il a également tenu dans le rôle de Qui-Gon Jinn dans Star Wars, épisode La menace fantôme. Mais bon, je vous parle de ça donc bien avant qu'il ne fasse donc que des films d'action pour faire en gros du pognon. Hein, parce que maintenant, Liam Neeson, il fut un grand acteur dans les années 80-90, mais maintenant, bah, il vaut plus grand chose. J'ai envie de dire, voilà, il fait le tas, voilà, il casse des mâchoires et des nuques pour divertir le public, mais c'est plus vraiment grand chose. Hein, je pense que tu es d'accord avec moi. Et donc, Frances McDormand donc l'accompagne, donc Frances McDormand donc qui est à l'affiche donc de Nomadland, donc film récemment oscarisé, donc Chloé Zhao donc qui signera également le Marvel The Eternals. Voilà, on lit un peu tout. Alors Darkman, donc c'est l'histoire donc d'un scientifique, voilà, donc qui est sur un gros projet jusqu'au jour où ses documents lui sont volés, son laboratoire explose et il se retrouve défiguré et il va devoir donc cacher ce qui lui est arrivé donc à sa fiancée, donc Frances McDormand, et il va se retrouver aux prises avec un espèce de malotru pas très net. Voilà. Donc Darkman, bah écoutez, vrai claque. Voilà. Pour le coup là, c'est vrai claque. Là, on est dans du pur Sam Raimi. Voilà, je crois que même avant de faire sa trilogie Evil Dead ou même beaucoup d'autres choses, il avait déjà atteint un certain stade dans sa filmographie. Voilà, là il est entré à Hollywood, ça y est, il a posé ses pieds à Hollywood, il a posé sa caméra et il fait des films, ça y est, il enchaîne déjà. Evil Dead est un franc succès, voilà, ça c'était juste donc après donc les deux Evil Dead, Mort sur le grill et juste avant donc Evil Dead 3, voilà. Donc on peut vraiment dire qu'avec Darkman, il y a vraiment quelque chose là, la tournure sombre, le segment sur la mort, le fantastique ou même cette semi-patte super-héroïque, vraiment moi j'ai beaucoup aimé Darkman, c'est vraiment pour moi un excellent Raimi, voilà, un même de ses plus notables. Et donc toi, qu'en as-tu pensé? Alors tout bonnement pour moi c'est peut-être le meilleur Sam Raimi de toute sa carrière, j'adore Darkman parce que comme tu as bien très bien dit, enfin voilà, il y a un peu tout la carrière de Sam Raimi dans ce film. Il y a le côté voilà, le deuil, la mort, enfin bon, c'est un concentré de ce que Sam Raimi sait faire le mieux.
Et bon, déjà d'une, il y a Liam Neeson qui était déjà bien connu à l'époque, hein, attention, il était déjà un très très bon acteur. Mais Liam Neeson qui est excellent dans le rôle de Darkman. Tout le casting, tout le reste du casting est pareil, très très bon. Là, Sam Raimi, en fait, il fait son fantôme de l'opéra à lui, quoi. Parce qu'en fait, Darkman, c'est le fantôme de l'opéra, quoi. Sauf que là, au mieux que ça se passe dans un théâtre, ça se passe à ciel ouvert, enfin, dans une espèce de vieille usine. Mais là, en fait, moi, je ressens, à chaque fois que je vois Darkman, moi, je vois le fantôme de l'opéra, quoi. Le scientifique qui a été défiguré, qui est obligé de se planquer derrière des masques pour pouvoir encore fréquenter son ancienne copine. Et c'est un Sam Raimi que j'adore parce qu'il y va à fond. Là, on voit tout le talent du mec derrière parce que les effets spéciaux sont encore de bonne facture, même s'il y a 2-3 effets spéciaux, surtout les effets spéciaux à la fin avec l'hélicoptère. Bon, on le voit, c'est des fonds verts, quoi. Mais il le fait encore très très bien. Et là, franchement, Sam Raimi est vraiment au taquet. Et pourtant, c'est son 3e film, si je dis pas de bêtises, ou 4e film. Là, on sent vraiment le talent du mec derrière parce que franchement, même en termes de maquillage, etc., c'est le top de chez top, quoi. Moi, j'adore Darkman. Voilà, pour moi, c'est un des meilleurs Raimi, quoi, de toute sa filmo, hein. Ah, mais je ne peux que être d'accord avec toi. Alors, moi, c'est pas mon film préféré de Sam Raimi, puisque mon préféré de Sam Raimi, on y reviendra plus tard. Mais alors, tu parlais justement donc, de cette dimension avec le masque, ouais, de cette double identité. Évidemment, cette thématique sera évidemment très présente dans la trilogie de Sam Raimi, voilà, avec ce masque, voilà, ce fameux masque. Alors, justement, on parlait aussi, donc, qui dit de masque, qui dit double identité, dit aussi côté Batman. Alors, tu disais donc le fantôme de l'opéra, évidemment, on peut dire que, finalement, parce qu'il voulait réaliser un Batman, finalement, mais ce sera finalement Tim Burton qui s'en chargera, puis Schumacher, puis Nolan tout au fil des années. Mais c'est vrai qu'on peut dire que Darkman c'est une sorte de Batman à la Raimi, quoi. Évidemment, hein, cette espèce de scientifique, voilà. Bon, on n'est pas sur un milliardaire, on est sur un scientifique, mais bon, c'est quand même à un haut niveau. Donc qui se voit complètement défiguré, qui se retrouvera à cacher son identité, donc à la femme de sa vie, on peut dire ça comme ça. Ça fait très Spider-Man, et donc ce côté sombre, voilà, cette espèce de côté sombre. Évidemment, déjà sur l'affiche on voit une espèce de ciel noir, ça fait vraiment très Batman. Donc c'est vrai que ça rejoint toute la dimension fantastique, etc. Niveau mise en scène, il y a vraiment des scènes, il y a vraiment des idées de mise en scène très astucieuses, notamment vers la fin. Le duel final est vraiment très réussi, voilà, avec cette espèce de milliardaire, voilà, qui du coup cette espèce de goujat, de malotru milliardaire, voilà, qui justement s'empare un peu comme otage donc de sa fiancée. Voilà, ça rappelle également Spider-Man. De toute façon, il y a énormément de connexions et de résonances depuis de sa carrière. Voilà, tout est très sombre, tout se relie. Il y a énormément de cohérence tout du long. Tel film fait penser à tel film résonne avec tel autre. Enfin, sauf quand évidemment il sort de zone de confort et qu'il réalise donc des films totalement différents qui vont à l'encontre de son style et de son talent. Mais oui, Darkman, une excellente performance pour Liam Neeson, une excellente performance aussi pour Frances McDormand, voilà, une petite mise en scène gérée, voilà, un côté fantastique très dark, façon Darkman, voilà, l'homme noir, le fantôme de l'opéra, qui est un film de Dario Argento, si je ne me trompe pas, voilà, Dario Argento étant un réalisateur d'horreur, voilà, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'en est un, voilà, bon, dans un tout autre pays, dans un tout autre genre, c'est vrai, mais par exemple, voilà, Dario Argento que vous connaissez notamment pour Suspiria, ou même Le Fantôme de l'Opéra, voilà, donc d'excellents films d'horreur cultes, attention, faut le préciser. Donc oui, Darkman, une dimension horrifique, c'est presque un film qui fait peur, voilà, cette espèce de visage très effrayant, voilà, de Liam Neeson quand il est défiguré, ça fait quand même assez peur, ou même quand, voilà, sa fiancée se découvre que quelle tête, a notre héros, c'est assez, voilà, il y a cette romance, évidemment, le côté romantique, parce que l'amour, c'est quand même une thématique assez présente chez Sam Raimi, voilà, quand même, déjà, Ash et sa fiancée, donc dans la trilogie Evil Dead. Pareil, le héros de Mort sur le Grill a également une fiancée, évidemment Mary Jane et Peter Parker dans la trilogie Spider-Man, en plan-up évidemment Bill Paxton est marié, mort ou vif évidemment il y a une histoire d'amour entre Sharon Stone et Russell Crowe, pour l'amour du jeu Kevin Costner et
une autre actrice. Intuition, on a Kate Blanchett ou non, Keanu Reeves et une autre et Katie Holmes. Enfin bref, on a toujours une dimension romantique, mais toujours assez tragique, puisque les histoires d'amour, en fait, sont toujours nuisibles au héros dans sa filmographie. Voilà, ça ne se termine jamais bien. Voilà, on n'a pas une histoire d'amour c'est une dimension romanesque, mais finalement c'est pas du tout romantique, puisque finalement cette histoire d'amour, finalement les antagonistes s'en servent toujours pour attirer le héros. Voilà, c'est toujours finalement les histoires d'amour sont toujours des faiblesses. Voilà, dans la filmographie de Sam Raimi, c'est toujours des choses assez négatives, ça ne se finit jamais bien, soit parce que c'est dangereux pour le héros, soit parce que le méchant va s'en servir comme justement à pas contre le héros. Enfin bref, ça se retourne toujours. Voilà, c'est jamais de très bonnes choses, et même dans le Jusqu'en Enfer, c'est vrai, ça ne joue pas du tout en la faveur du couple. Donc voilà, on a toujours cette dimension tragique et dramatique, et c'est drôle justement parce que ça a beau être le cinéma de Raimi est très loin d'être joyeux et gai. Voilà, c'est jamais de très belles histoires. Il y a toujours des thématiques, tragiques, ça ne se finit jamais bien. Il y a beaucoup de scènes très tristes, c'est toujours très sombre, très obscur. Voilà, il y a très peu de films de Sam Raimi qui se terminent bien. Voilà, il faut vraiment le dire, quoi. C'est toujours très flippant, et même Darkman ne se termine pas très bien. Voilà, elle est même assez frustrante. Donc voilà. Et d'ailleurs, la Darkman se finit par un caméo de Bruce Campbell. Je ne vous dis pas le contexte, mais elle se termine pas comme ça. Donc ce qui laisse une fois de plus. Et d'ailleurs, le caméo de Bruce Campbell, en plus, ici est utile au scénario. On ne vous dit pas comment, mais vraiment, il est utilisé vraiment de bonne facture. Voilà, c'est pas un caméo comme ça ou d'une scène. Non, là, c'est vraiment un caméo qui sert vraiment à la dernière minute du scénario. Quoi, à la fois, c'est un caméo qui fait plaisir parce que voilà, on connaît le lien entre Bruce Campbell et Sam Raimi, mais aussi c'est voilà, on vous dit pas le contexte, mais c'est très intelligemment utilisé. Donc voilà, moi Darkman, excellent Sam Raimi. Voilà, toutes les thématiques qui sont récurrentes se trouvent dans ces films là. Liam Neeson excellent, il y a vraiment de très bonnes scènes d'action. Voilà, notamment donc la scène de poursuite entre donc Liam Neeson, donc le fantôme, et donc l'avion du méchant qui le poursuit derrière. Le duel final, c'est très obscur, c'est très sombre. Voilà, la scène de l'explosion de son laboratoire. Voilà, les effets spéciaux sont également très bien foutus, et Sam Raimi était encore jeune à cette époque-là, donc et il était scénariste donc avec Chuck P. Farrer. Voilà. Donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Là t'as dit pratiquement l'essentiel. Non, moi ce qui me plaisait bien dans Darkman, c'est la souffrance du personnage qui m'a toujours touché, parce que au début c'est un bel homme, hein, c'est un chercheur plutôt bel homme, et puis il perd tout d'un seul coup là. Et j'ai toujours été touché par la souffrance de cet homme, et c'est très présent dans le cinéma de Sam Raimi. Voilà, la souffrance, le deuil, c'est permanent dans son cinéma, comme tu as pu le dire. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que il y a quelques années, quand j'ai découvert le film, j'avais pas pensé à ça forcément. Effectivement, on retrouve dès Darkman le côté comics. Voilà, effectivement, Sam Raimi a dû être biberonné aux comics quand il était jeune, parce que c'est vrai que Darkman, si on le regarde différemment, il a un côté très comics. Effectivement, comme tu l'as très très bien dit, on dirait un Batman, mais très dark, plus dark que Batman encore. Mais effectivement, il y a un côté très comics, et on sent que Sam Raimi, le comics, ça le titille méchamment. Il a envie d'aller dans ce genre de direction. C'est pas étonnant que quelques années après, il a réalisé la trilogie Spider-Man. Et effectivement, à l'époque, quand j'ai découvert la première fois Darkman, j'avais pas remarqué ce côté comics du film. J'avais plutôt remarqué son côté fantôme de l'opéra, tragédie, amour, tragédie, quoi. Et effectivement, tu l'as très très bien dit, et je ne fais que reprendre tes mots. Il y a vraiment un gros côté comics qui est cher à Sam Raimi. Voilà. Et pourtant, on dit que le Kubrickman movie, c'est Zack Snyder, hein.
Alors c'est vrai, donc tu l'as Non. très bien dit, plus noir encore que les Batman, et pourtant les spécialistes du noir, du fantastique, du gothique, c'est Tim Burton. C'est ça qui est le plus gros, c'est qu'il arrive même à faire même plus noir, même plus fantastique que Tim Burton lui-même, le spécialiste du genre sombre, du genre obscur. Voilà, il arrive même à faire un Batman encore plus sombre, un Batman qui n'en est pas un, mais un sous-Batman plus sombre que Tim Burton en lui-même. Alors j'ai un gros respect pour les Batman de Burton, évidemment ce n'est pas ceux que je préfère, sauf le premier avec Jack Nicholson pour qui j'ai beaucoup d'affection, aussi bien pour Nicholson lui-même que pour ces deux Batman en général. Mais voilà, Darkman c'est sombre, voilà, la dimension de souffrance pour le héros principal, évidemment qui tirait entre son accident et son amour pour sa fiancée, voilà, qui était pourtant prête à accepter son sort. Voilà, il y a une scène, vraiment une très belle scène à la fin où elle dit que bah voilà quoi, elle comprend ce qui lui arrive et que bah voilà, elle est prête à accepter ça, et on retrouvera encore ça dans, voilà, pour moi c'est vrai que ça, il y a beaucoup d'écho entre ce film là et la trilogie Spider-Man, parce que disons que bah bien des années en fait avant de se lancer là-dedans, enfin bien des années oui et non j'ai envie de dire, mais il y a quand même ouais une peu 5 6 5 près de 10 ans, donc Tu parles entre le Darkman et la saga Spider-Man? ouais. Ah, attends, il y a 12 ans qui séparent Ah la oui, trilogie effectivement, ouais, c'est parce que sur ma feuille, c'est pas marqué pareil, c'est normal. Donc oui, effectivement, voilà, 2-3 ans, voilà, quelques années avant de se lancer dans Spider-Man, il y avait déjà énormément de choses qui connectaient les deux films, donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Voilà, on sentait que Sam Raimi, il savait adapter les comics, qu'il avait déjà le don, qu'il avait déjà les thématiques, qu'il avait déjà l'ADN de réaliser les super-héros, et qu'il allait pouvoir nous connecter en quelque sorte avec ces héros, voilà, parce qu'on a énormément d'attachement pour le héros de Darkman, voilà, on a énormément d'attachement pour les héros chez Sam Raimi en général. Donc Darkman, il ne peut réussir, voilà, sombre, bien filmé, bien shooté, bien monté, avec une fin intelligente, des deux acteurs fantastiques, un méchant un peu manichéen. C'est vrai, bon, il est un peu classique le méchant, mais dans l'ensemble il est très bon. Mais bon, voilà. Donc Darkman, oui. Et le méchant en fait, il est un peu caricatural, mais c'est bien fait de Sam Raimi. L'autre c'est un gros rich man, limite c'est le pognon avant tout. Voilà, il est plutôt bien, c'est plutôt un bon méchant quoi. C'est vraiment un méchant typique comics, hein, presque. Voilà, c'est le mec qui veut presque pas dominer le monde, mais voilà, il veut créer carrément sa ville, parce que dans le Darkman c'est ça en fait, il commence à créer des buildings. Ouais, un empire quoi, un empire colonial. Voilà, on a quand même un méchant assez comics, et c'est pour ça que j'adore Darkman. Pour en finir, voilà, pour moi c'est un des meilleurs Raimi, parce que encore une fois, voilà, j'étais très touché par la souffrance de ce gars là qui perd tout en l'espace d'une nuit. Et ce côté comics, effectivement, et heureusement tu me l'as dit, parce que c'est vrai que moi la première fois ça m'avait pas sauté aux yeux. Bon, on n'était pas encore dans l'ère de super-héros non plus, hein. On avait à l'époque des films de super-héros, on pouvait compter sur le doigt de la main, hein. On a eu Batman un an avant, parce que Batman est sorti en 89, mais des films de super-héros on n'en avait pas des masses. Et c'est vrai que sur la première vision, et la plupart des gens à mon avis de mon âge étaient à peu près comme ça, on le voyait plus comme un film de fantastique horreur, comme un comic book, enfin comme un film de super-héros. Et c'est vrai que Darkman, en revoyant correctement, c'est vrai que c'est très très comic book quoi. Et c'est pour ça que je l'adore. Pour moi, c'est pour ça que c'est un des meilleurs Raimi pour moi, parce que tout est concentré, tout l'essence, toute la carrière de Raimi est concentrée beaucoup dans Darkman. Absolument, ouais. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai, alors tu le dis, t'as dit quelque chose de très important, c'est que les films de super-héros à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Parce que c'est vrai que Marvel et DC à cette époque-là, on était encore des années-lumière de ça. Voilà, c'est à cette époque-là, de toute façon, dans les années 80-90, que les meilleurs films de super-héros ont été réalisés. Donc Tim Burton avec les Batman, même les X-Men n'étaient pas encore à l'actualité. Les Spider-Man allaient arriver en 2002. Shyamalan non plus n'avait pas encore fait son apparition avec la trilogie Incassa. Voilà, c'était pas encore. Ça allait être pareil, ça allait être dans les années 2000-2002, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que, bah disons que Sam Raimi a quelque part initié involontairement le genre super-héros avec la dimension comic book au cinéma. Et d'ailleurs, Darkman aura donc de suite, que je n'ai pas vu parce que bon, c'était pas Sam Raimi à la caméra et Liam Neeson non plus n'était pas présent dans. Donc vraiment...
Evil Dead 2 et 3, Darkman 2 et 3, je les ai pas vus et je me risquerai pas les barres. Donc, mais toi, si tu les as vus, peut-être que tu as quelque chose à en dire. Oui, oui, j'ai les trois à la maison et les suites sont pas si ratées de ça. Ah, Bon, lui, il est devenu producteur exécutif. Bon, il réalise pas et voilà. Et donc, mais je les trouve pas si mauvais que ça. Bon, bien sûr, on sent que Sam Raimi est plus à la réal. Mais c'est des suites qui calquent un peu le premier, voilà. Sauf que là, c'est plus Liam Neeson, mais c'est Arnold Rosouf, comment ça s'appelle? Enfin bon, bref, c'est un autre acteur qui joue le rôle de Darkman. Et non, je trouve qu'ils sont pas. Bon, et bon, tu les regardes pas, c'est pas grave, hein, voilà. Mais tu peux les zapper, mais moi, c'est des suites que j'aime bien parce qu'on est dans la même continuité du tout premier. On continue à découvrir Darkman, donc il combat de nouveaux méchants. Ils sont très comiques aussi à leur bord. Bon, il y a, dans le deuxième, c'est le retour de Durant. Hein, donc Durant, t'apprends que Durant, en fait, il est pas mort de son crash d'hélicoptère. oula, oula, oula. Non, non, mais attention, hein, l'acteur qui fait Durant, dans le premier, il est très bon, mais dans le deuxième, il est très bon aussi, parce qu'il reprend son rôle, il le reprend très très bien, parce qu'il le connaît par cœur quand même, son rôle. Et le méchant, dans le deuxième, donc Durant, il est très très bon, hein, quoi. Je veux dire, l'acteur, il n'est pas à côté, il est à fond dedans. Et c'est pour ça que j'aime bien les suites, parce qu'on est dans la même continuité du film de Sam Raimi, donc c'est des suites qui sont honorables, qui sont, bon, tu les zappes, je te dis, c'est pas trop grave, voilà, tu peux les zapper, mais je veux dire, voilà, le deuxième, je le trouve sympa, bon, les histoires sont toutes simples, mais le troisième, là, il n'y a plus Durant, ça, il meurt, Durant, là, il casse la pipe quand même, on va faire revenir une troisième fois, hein. Et on a un deuxième méchant qui est plus oubliable dans le troisième. C'est vrai que dans le troisième, le méchant il est un peu oubliable. Mais les deux autres, je trouve qu'ils se regardent facilement. Moi, j'ai les trois à la maison. En général, quand je me tape le premier, je me tape les deux autres derrière. Et non, c'est des suites que j'aime bien, moi. Donc, si tu les as pas vus, bon, c'est pas trop grave. Mate-les quand même un de ces quatre, parce que ça tombe, ça pourrait peut-être te plaire. À moins que tu les as déjà vus, peut-être. Et non, non, bah comme je le disais, je voulais pas risquer. Voilà, j'ai vu que c'était pas Liam Neeson, ni Sam Raimi, ni Frances McDormand, ni personne d'autre n'était à la caméra, n'était revenu au casting. Donc je me suis dit que ça me tentait pas. Voilà, généralement quand l'équipe de base n'est pas de retour sur les suites, vraiment ça me chauffe pas des masses. Donc mais voilà. Donc si tu as autre chose à dire sur Darkman, bah on va passer à 1995. 1995. Mort au vif. Eh oui, donc voilà, donc bah écoutez, 1995, donc Sam Raimi sur zone de confort avec... C'est moi qui commande. Si tous les matins vous voyez le jour, c'est une grâce que je vous accorde. Et j'ai droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous. Dans la ville de rédemption, la mort est un mode de vie. Certains se battent pour l'argent, d'autres pour la gloire.